Alors, vous qui avez choisi le tirage associé à la citrine, nous allons voir ce que 2017 vous réserve dans différents domaines. Alors, la première ligne va parler du présent, la seconde du futur, la troisième ligne va parler du domaine affectif de l'amour, la quatrième ligne, nous verrons la famille, donc famille au sens beaucoup plus large que le couple. Et la dernière ligne va nous parler du travail et des projets en général. Alors, on va découvrir en premier les 5 premières cartes qui vont montrer les énergies principales dans les différents domaines. Alors, au niveau du présent, nous avons la carte de la réflexion. Voilà, donc cette carte va nous dire qu'en ce moment, actuellement, vous êtes en pleine réflexion sur quelque chose, en pleine méditation. Vous avez des ambitions, vous êtes en recherche de quelque chose. Vous voulez évoluer sur quelque chose, donc on va voir exactement où ces cartes nous amènent, mais on voit qu'il y a quelque chose de réfléchi, il y a quelque chose qui occupe nos pensées. Au niveau du présent. Au niveau du futur, nous avons la carte du voyage. Alors, le voyage parle de beaucoup de choses, de déménagement, de voyage pendant les vacances. C'est une carte qui peut parler également d'exploration, de changement, de mutation, de transition. Voilà, et de déplacement de tout ordre. Au niveau amour et affectif, nous avons la carte de la tristesse. Donc il y a peut-être de l'incompréhension au niveau sentimental, il y a peut-être de la douleur, une certaine remise en question, hein, une, euh, une certaine mélancolie également. Au niveau de la famille, nous avons la carte de la punition. Donc c'est une carte qui parle de reproche. Voilà, de reproche, de culpabilité également, de peine. Alors de reproches que l'on peut se faire à soi-même par rapport à sa famille, ou des reproches que nous font la famille. Hein, voilà. Au niveau travail et projet, nous avons la carte du sacrifice. Alors, cette carte parle de soumission et parle de dévouement, de tellement donner qu'on s'oublie soi-même. Voilà, c'est un petit peu aussi la carte finalement du fardeau au niveau du travail. Hein. Voilà, on tire peut-être un petit peu trop sur la corde et on s'oublie soi-même dans tout ce travail-là. Alors voilà les énergies principales dans les domaines. Maintenant, on va pouvoir voir ensemble avec plus de précision. Donc, on va regarder le présent. Donc, nous avons la carte de la révélation, la carte de l'homme, la carte de la rupture et la carte du mensonge. Alors, on prend toujours la première carte qu'on associe à la dernière et ça nous donne une petite synthèse, ou en tout cas un message à prendre en compte. Donc la réflexion qu'on a actuellement, les questions que l'on se pose, c'est par rapport à une situation un peu ambiguë, à une tromperie, à une déception, à des non-dits. Voilà, donc il se passe quelque chose dans notre entourage qui nous peine et qu'on on a bien envie de faire la lumière sur cette situation. Alors, on voit que ce non-dit, en fait, il y a eu la révélation. Hein. On a découvert quelque chose qui, où on a dû mettre carte sur table et prendre conscience. Quelque chose est venu à notre conscience. Voilà, de l'ordre d'une tromperie, de quelque chose qui est fait de façon un petit peu malsaine.
Voilà, alors soit ça concerne un homme, hein, c'est quelque chose que nous avons fait à quelqu'un d'autre, soit c'est cet homme euh, qui est, euh, qui est un petit peu malhonnête. Donc un cas ou un autre, euh, mais ça peut être aussi, l'homme peut être vu également comme la partie yang, comme l'énergie, comme comme l'action, hein. C'est-à-dire que suite à cette révélation, on a mis quelque chose en action, hein, on s'est mis en marche. Euh, c'est le soleil également, hein, l'homme, puisque c'est la partie yang, c'est le feu, et on a également ce soleil-là. Donc il y a beaucoup d'énergie quand même, hein. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie pour éclaircir cette situation et surtout pour prendre une décision nette et définitive. Alors cette décision, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, euh, c'est trancher sur une situation. Alors cette personne, c'est peut-être un ami, c'est peut-être donc un tri que l'on a fait ou que l'on a à faire actuellement par rapport à ses amis, parce qu'il y a des amis qui sont malhonnêtes avec nous, hein, qui voilà, qui profitent de la situation, qui nous disent pas tout, qui nous mentent. Soit c'est au niveau amoureux, hein, avec une personne où on va devoir poser des limites. Voilà, mais ça, on est dans une situation bien présente. Ces limites doivent être posées parce que on y réfléchit et on en souffre finalement, et on a besoin de faire une mise au point avec une personne. Voilà, que ce soit amical, que ce soit professionnel, ça peut être aussi un collègue de travail, mais on a besoin de faire table rase, hein, et de dire les choses. Au niveau du futur, donc on a ce voyage. Ensuite, on a l'accomplissement, on a la santé, on a la force et on a la maison. Alors, donc, si je prends la première et la dernière, on a donc le voyage qui parlait de changement, de déménagement, de partir vers une autre situation, de transition. Euh, donc, en tout cas, ces changements vont se faire au niveau de la maison, au niveau de notre foyer. Alors, effectivement, c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être un changement au niveau de la maison, avec des travaux, etc. En tout cas, on a un projet qui a attrait au foyer. Et un projet, j'ai envie de dire, d'élévation, hein, un beau projet qui va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors, par rapport à ce projet que vous avez, il y a la carte de l'accomplissement. Donc, on ne sait pas si ça va prendre forme pour 2017, mais en attendant, puisqu'on est dans le futur, on est peut-être dans ces cartes encore plus loin que 2017. Mais on a l'accomplissement, donc c'est un projet qui se mettra en place. Qui va nous amener beaucoup d'équilibre, hein. C'est peut-être un projet aussi qu'on a par rapport à sa santé. Voilà, donc c'est peut-être un déménagement qui a à voir par rapport à un état de santé. En tout cas, on va retrouver un certain équilibre dans sa vie. Je parle de déménagement ou de changement, évidemment, hein, changements divers et variés. On a la carte également de la force, qui parle de résistance, de puissance, hein, d'ancrage également. Donc on va trouver vraiment sa stabilité, encore une fois, hein. Là on trouve l'équilibre, là on trouve la stabilité, l'ancrage vraiment, d'avoir trouvé là où on veut s'enraciner. Voilà, donc on a vraiment de belles cartes sur le futur lointain avec un beau changement dans son cadre de vie en tout cas. Au niveau affectif, relationnel, donc les cartes de l'amour, on avait, si vous vous souvenez, la carte de la tristesse. Donc on va en voir un petit peu plus. On a la carte de la peur, de la guérison, des excès et du changement. Alors, au niveau affectif, on a des craintes. Alors, si on prend la première et la dernière, d'abord, on voit on a de la peine, on a du chagrin, parce qu'on sait qu'on traverse une situation qu'il faut
qui prennent un autre chemin en tout cas, qui évoluent. Alors, il y a plusieurs situations possibles, hein. Si on est célibataire, mais par exemple, c'est une situation qui nous amène beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. On n'est pas bien parce qu'on s'isole et on est arrivé à un stade où on sait qu'il va falloir changer un certain nombre de choses, mais peut-être un changement à opérer intérieurement, hein, à soi-même, pour arriver à rencontrer la bonne personne et pour pouvoir évoluer dans ces histoires d'amour. Voilà, bon, pour pouvoir opérer un changement, hein, passer à un autre cycle. Si on est en couple, si le couple traverse une crise, il va falloir trouver des solutions euh, pour, euh, pour arriver à évoluer. Parce qu'on ne peut pas rester en l'état. Il y a de la souffrance de part et d'autre. Il y a de la tristesse. Donc il va falloir, peut-être par la communication, on va voir les autres cartes, mais il va falloir faire évoluer les choses. En tout cas, il y a du changement, qu'on soit en couple ou non, il y a du changement au niveau affectif, peut-être un besoin de remise en question. Alors, on voit qu'il y a des craintes hein, par rapport au domaine affectif. Voilà, hein, il y a la carte de la peur. Voilà, donc il y a une certaine insécurité, hein, des appréhensions. C'est une carte aussi qui peut parler d'immobilisme, donc quelque chose justement qui n'évolue plus. On est ancré dans une routine aussi, peut-être, euh, qui fait on se perd un peu. Hein. On a l'impression que ce personnage est un peu égaré, un peu, voilà. Bon, peut-être on est rentré dans une routine qui nous bloque, ou alors on a réellement des craintes par rapport à l'évolution de notre histoire affective. On a en dessous la carte de la guérison. Donc on voit quand même qu'on va évoluer. Hein. On a des craintes, on a de la tristesse au niveau sentimental, mais dans l'année, ça va évoluer parce qu'on a la carte de la guérison. Voilà, donc cette carte va nous amener un rétablissement, une réparation. On va trouver des solutions pour pouvoir avancer dans son couple. Donc, on parlait de changements peut-être intérieurs, mais peut-être que vous allez opérer un certain changement intérieur si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, il va y avoir une remise en question sur certaines choses qui vont permettre au couple d'évoluer. En dessous, on a la carte des excès. C'est peut-être ce qu'il faut faire attention. On est peut-être dans l'excès. Alors l'excès, c'est beaucoup de choses. Hein. L'excès, c'est les abus, hein, c'est l'exagération. Un trop-plein également. Donc il y a peut-être un trop-plein d'émotions, un trop-plein de quelque chose, hein, où on en prend conscience, hein, puisqu'on avait la carte de la guérison au-dessus, on arrive à en prendre conscience et à rétablir le tir. Parce que là, on est rentré dans des excès, dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus, qui nous emporte et qu'on a besoin de remaîtriser, hein, de reprendre les rênes de sa vie. Voilà, et une fois qu'on aura pris conscience des comportements qu'on a qui sont pas adaptés, on va arriver à mettre en place un changement, qu'il soit interne, qu'il soit dans le couple. Alors si c'est un couple qui est vraiment qui bat de l'aile, où vous êtes pas vous êtes très mal dans cette situation, c'est peut-être la séparation. Si vous êtes dans un couple où pareil, ça va de l'aile, ça va mal, peut-être que en faisant une remise en question, en prenant conscience que beaucoup de problèmes viennent des excès que l'on a, et avec cette carte de guérison, il peut y avoir une reconstruction du couple et partir sur des bonnes bases. Si vous êtes dans votre couple et que tout va bien, mais peut-être qu'ensemble, vous allez vous diriger vers autre chose. Hein. Et comme c'est quelque chose de nouveau, ça crée de l'angoisse un petit peu, hein, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais peut-être que dans le couple, on est en train d'opérer à quelque chose de nouveau. On peut revenir au déménagement, par exemple. Si vous déménagez dans votre couple, il y a la peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, et de ce changement. Voilà, enfin, c'est plusieurs. Après, à vous de voir par rapport à ce que vous vivez
dans votre vie. Mais voilà, au niveau affectif, il y a des craintes, il y a un petit peu de nostalgie, de tristesse, mais on a la carte de la guérison qui va nous permettre d'évoluer, de faire attention à nos excès, hein. Il y a une remise en question sur nos actes et il y a un changement qui est positif puisque c'est un changement, c'est la carte des cycles, hein. Donc on passe d'un cycle à un autre, donc c'est un changement qui est nécessaire. Au niveau de la famille, nous avions la carte de la punition qui parle des reproches, qui parle également de peine, de culpabilité. Alors, on va regarder les cartes. Nous avons l'ennemi, nous avons l'égarement, la naissance, l'imagination. Donc, si on prend la première et la dernière, alors, plusieurs cas de figure, soit on a peur parce qu'on a la carte de l'imagination. Moi, j'ai bien envie de dire que cette carte de la punition, qui peut être donc par exemple des reproches venant des autres, ben, on se l'imagine. On s'imagine qu'on va nous reprocher notre façon de vivre, nos choix actuels, nos décisions que l'on va prendre, on a peur de les assumer face aux autres. Parce qu'on a peur des reproches. Alors on ne peut pas s'accrocher au passé, hein. On voit qu'elle est tournée vers le passé. On ne peut pas s'y accrocher. Pour évoluer, il faut se tourner vers l'avenir et il faut affronter nos décisions. Voilà, mais là, on est au niveau de la famille, donc on a peur des reproches au niveau de la famille surtout, hein. Voilà, que la famille ne comprenne pas ces choix que l'on vient de faire. Alors ensuite, c'est peut-être également vous qui culpabilisez par rapport à des décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre par rapport à votre famille. Vous culpabilisez et ça vous empêche de vous tourner vers l'avenir parce que vous vous sentez fautif de toute cette situation. Mais pareil, c'est dans vos pensées. Attention, c'est peut-être pas réel. Peut-être que votre famille ne va pas vous reprocher tout ça, mais vous êtes resté sur cette idée-là. Alors, que ce soit des reproches réels de la famille ou que ce soit vous qui vous faites vos propres reproches, on va voir les cartes qui accompagnent. On a la carte de l'ennemi qui parle de dualité. Voilà. Donc, finalement, c'est aussi affronter son ombre, hein, l'ennemi, être capable d'affronter sa propre ombre, se faire face, être capable de se regarder dans une glace. Et à l'heure actuelle, j'ai bien envie de dire que eh bien, c'est ça le souci. Les reproches que vous vous faites noircissent énormément le tableau et font ressortir votre côté sombre. Voilà. Vous avez peur également du jugement. Vous avez peur d'être jugé par les autres, d'être considéré un peu comme la personne, comme si c'est vous l'ennemi, hein, c'est vous la fautive, voilà, d'être considéré comme la fautive. Alors on a la carte de l'égarement qui vient appuyer le fait d'imagination un petit peu, hein, de tourner en rond, de se répéter en boucle certaines choses qui sont néfastes et qui empêchent l'évolution, hein, qui vous bloquent. On a la naissance qui arrive par la suite. Donc, on a cette notion quand même de renaître à soi-même, hein, de patience aussi. C'est une carte qui conseille la patience et que tout va rentrer dans l'ordre, tout va suivre son cours. Hein, les projets vont se mettre en place, mais il faut être patient. Il faut y croire, hein. Il faut se fier également à son intuition. Voilà, mais il y a bien la création de quelque chose, la création d'un projet, d'un projet de vie.
Voilà, donc au niveau de la famille, il va y avoir des changements, il va y avoir quelque chose qui va suivre son cours. Euh, mais attention de pas trop vous enfermer sur des idées trop noires, trop néfastes, et ne pas avoir peur des reproches que l'on peut vous faire. Parce que même si, admettons, votre famille, au sens large, donc parents, tantes, oncles, grands-parents, vous font des reproches sur des choix que vous avez faits, ces reproches vont être éphémères, hein, j'ai bien envie de dire, parce que après vous allez évoluer sur autre chose et puis la situation suit son cours, hein. Après c'est fini, hein. Les reproches ils sont au début et après c'est terminé. Au niveau professionnel, on avait la carte du sacrifice, hein, qui parlait de s'oublier, qui parlait de dépassement, de don de soi, hein, d'être un petit peu la tête dans le guidon aussi au niveau de son travail peut-être. En tout cas, on a une notion que le travail pèse. Alors, on va voir les cartes au niveau du travail. On a la lumière, on a la vigilance, on a la clé et on a la solitude. On est dans le désert. Alors, donc on avait cette carte de s'oublier un petit peu, hein, de choses lourdes, de la pression que l'on a à porter, et on serre les dents, on continue à avancer. Cette carte de la solitude vient vous dire, attention, peut-être isolez-vous, prenez conscience de vous, hein, ne vous oubliez pas. Donc faites peut-être une introspection. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je suis bien là où je suis? La solitude permet de se mettre un petit peu à l'écart, mais surtout pour faire le point et pour réfléchir à sa vie. Alors, on a la carte de la lumière qui va nous permettre d'éclaircir des zones d'ombre. On a encore une notion d'introspection dans cette carte de la lumière, hein, puisque on va venir éclairer des parts d'ombre. Voilà, et puis il y a l'illumination également, donc on peut voir comme quoi une idée suit son cours et peut-être va cheminer à l'intérieur de nous. Alors, on a la carte de la vigilance à côté et vous voyez, il y a également cette lumière. La personne porte la lumière. Donc, moi, j'ai bien envie de dire qu'il va falloir éclaircir quelque chose, mais il va falloir faire attention. Si vous avez un nouveau projet, si vous avez quelque chose au niveau du travail, euh, une mise en route, faites attention, soyez vigilants. N'en parlez pas trop autour de vous. Ne faites pas confiance à tout le monde. Voilà, parce que il y a des personnes qui sont peut-être malhonnêtes, donc méfiez-vous. Il peut y avoir de l'hypocrisie. Ensuite, on a la clé au niveau du travail. Donc, on voit bien que on va trouver rapidement la solution, l'issue en tout cas. En tout cas, on a plusieurs possibilités, hein. On voit une clé, on voit plusieurs cadenas. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix, des opportunités à saisir. Donc, peut-être que 2017, au niveau du travail, il va y avoir des opportunités, des chemins à suivre, hein. Après, il faut choisir le bon, bien évidemment. Euh, mais en attendant, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors peut-être c'est quelque chose qui s'ouvre en vous, hein, parce qu'on n'a pas des cartes très très actives au niveau action vraiment, mais on a quelque chose au niveau de l'introspection, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change euh, et qui va éclairer certaines choses et vous amener sur le bon chemin. Voilà, et n'oublions pas le conseil de s'isoler, de prendre du recul, hein, pour pouvoir réfléchir vraiment à ce que l'on souhaite. Alors, j'ai tiré deux cartes pour voir les imprévus, hein, pour l'année 2017 et deux cartes également pour la chance. Alors, les deux cartes pour l'imprévu, on a la clairvoyance, hop, pardon, la clairvoyance et le pardon.
Voilà, alors la clairvoyance, ça va parler de discernement, hein, de voir les choses, de lucidité, d'intuition. Et la carte du pardon vient nous dire que il va y avoir un apaisement, il va y avoir une trêve, un soulagement, une délivrance peut-être, ou des excuses de fait. Alors, l'imprévu, c'est peut-être un changement de vision, changement euh, de, de façon de voir les choses et de redonner une seconde chance là où on ne pensait pas revenir en arrière en tout cas. En tout cas, il va y avoir des excuses, il peut y avoir un rebasculement de quelque chose. Au niveau des cartes de chance, on a la communication et la fidélité. Donc c'est aussi nos points forts finalement pour 2017. Euh, nous avons un don pour la communication, hein, pour les échanges. Donc 2017 va être sous le signe des échanges. C'est une carte qui parle également des signes, donc suivez les signes. On parlait d'intuition avec la carte de la clairvoyance. Euh, donc suivez les signes, peut-être que vous allez être guidé cette année 2017. Et la fidélité, c'est une carte qui parle de loyauté, qui parle d'honnêteté, hein, et de fiabilité. Donc voilà, on va vers quelque chose de stable, hein. Et ce qui est important, c'est d'être honnête, honnête envers les autres, honnête à soi-même, et de communiquer finalement, hein, et de dire la vérité. Voilà. Voilà, maintenant on va tirer une carte. On a la carte de l'intuition. On avait des cartes déjà au niveau, euh, au niveau des imprévus, au niveau des cartes chance qui parlaient d'intuition. Donc finalement, le grand conseil pour l'année 2017, c'est de suivre son intuition, de faire confiance aux signes que le destin peut vous envoyer. Voilà, c'est une carte qui parle également de clairvoyance. Euh, voilà. Voilà pour vous, pour ce petit tour d'horizon de 2017. Je vous souhaite une excellente année et je vous fais plein d'énormes bisous.